Boker Tov Umvorach. Une personne malade, le Halénou, qui va à l'hôpital pour un tipoul, une opération, n'importe quel traitement médical, eh bien il faut qu'elle prie Hachem pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Comme ça dit le Shulchan Aruch dans Siman Resh Lamed Saif Dalet. Anichnas le'akizda omer yeratzon minefanecha Hashem Elohai sheyehe esek ze li lirfu'a ki rofeh hinam ata. C'est-à-dire, à l'époque, vous savez quel était le traitement médical qu'on administrait aux malades? Eh bien, on leur faisait des saignées. La saignée permettait le renouvellement du sang. C'est comme ça qu'après cette régénérescence du sang nouveau, il y avait donc une refoua. La personne devait prier Hachem pour que le traitement du médecin soit réussi. Parce qu'on sait que les médecins ne sont que les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne sont pas à l'origine de la guérison, mais ils ne sont que le canal. Alors il faut prier Hachem pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Alors je répète, Yehi Ratson Milefanecha Hashem Elohai Sheyehe Esek Ze Li Lirfu'a Ki Rofeh Hinam Ata. D'ailleurs, même quand on prend les médicaments, c'est bien de faire cette tefila avant de prendre les médicaments. Ou les ahar shekiz yomar baruch rofeh holim. Et après le traitement, il faut dire baruch rofeh holim. Le Mishnah Bura ici, dans le Saïf Katan Zayin, nous rappelle que quelqu'un qui éternue, on lui dit asuta. Asuta, ça veut dire en hébreu refoua. En français, une guérison. Que Akadosh Baruch Hu t'accorde la guérison et la vie. Pourquoi? Quel rapport? Eh bien parce que à l'époque de Yaakov Avinu, jusqu'à son époque, les gens éternuaient une seule fois dans la vie. C'était le jour où ils allaient rendre l'âme. Donc l'éternuement, c'était rendre l'âme. Donc il éternuait qu'une seule fois dans la vie. Mais depuis, Yaakov Avinu a demandé à Akadosh Baruch Hu que ça ne se passe pas comme ça, car la personne ne s'attend pas à l'improviste. Elle rend l'âme à Dieu et elle n'est pas prête. Alors, il faut se préparer à la vie du monde futur. Quelqu'un qui fait des avérotes dans ce monde et n'a pas fait teshuva, quelqu'un qui vexe les gens et ne fait pas teshuva, eh bien, il arrivera là-haut. Malheureusement, il va avoir un dossier judiciaire qui sera très lourd. Il faut savoir demander pardon tant qu'on est en vie. Dès qu'on a vexé quelqu'un, eh bien, immédiatement, il faut aller s'excuser. Eh bien, ça, c'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, un homme ne se prépare pas directement, il éternue au milieu de la rue, il tombe comme ça. Il faut quand même une préparation psychologique. Alors, c'est quoi? C'est que la personne, elle tombe malade. C'est la maladie qui est le signe précurseur de son départ de ce monde. À ce moment-là, elle fait teshuva, elle ordonne le testament, elle prépare sa neshama, elle fait une vraie teshuva pour que son âme puisse arriver propre et pure là-haut. C'est pour ça qu'on dit refoua vechaim. Alors il y a chacun qui dit autrement. Dans la Gemara, c'est écrit asuta, qui veut dire en araméen refoua. On va dire Yosef Mevi, il rapporte le langage refoua vechaim, guérison et vie, ça veut dire bonne santé. Et d'autres qui disent haim tovim, une belle vie, chacun à sa façon. Mais ensuite, lui, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a éternué, qui a reçu ce souhait, ce bon souhait des autres, qu'est-ce qu'il doit dire? Baruch tiyeh, quelqu'un t'a béni, tu lui rends la bénédiction. Et après ça, il dit Lishuatecha kiviti Adonai. Après avoir dit Baruch tiyeh, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, moi j'espère en ta délivrance. Parce que la vie est entre tes mains. Lishuatecha kiviti Hachem. C'est lui qui a donné l'âme. Et c'est lui qui la reprend au moment où il le souhaite. C'est Hachem qui décide. Donc nous, on se fie à Dieu. Lishuatecha kiviti Hachem. Que Kadosh Baruch Hu nous prête vie et une bonne santé.